Pascal, Annick, c'est super de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'espère qu'il y a, voilà, on s'excuse encore pour la tentative un peu Mm, avortée il y a 15 jours. On a rencontré plein de problèmes techniques. c'est ça. Donc on pensait que c'était peut-être lié à la connexion qui était en Wi-Fi au lieu d'être branché en filaire. Bref, là c'est corrigé. Donc tout devrait bien se passer cette fois. On l'espère en Euh, tout cas. mais alors, encore désolé pour la dernière Ouais. fois. On espère que cette fois tout va bien se passer et puis on vous remercie encore Mm, d'être là pour cette nouvelle session. parfait. On va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Du coup, donc le cumul Exactement. emploi-retraite. Je vais te laisser la parole. Exactement. Donc c'est le thème du jour. Alors avant même de rentrer dans le détail du cumul Hmm. emploi-retraite, on va peut-être se représenter Ouais, tout oui, quand simplement. même. Donc Estelle Perrier, je travaille chez Novia évidemment en tant que consultante. Et donc je suis celle qui se déplace en rendez-vous à droite à gauche, un petit peu partout en France, pour vous rencontrer et discuter de vos problématiques retraite. Donc j'ai à côté de moi François Masson. Voilà, bonjour. Moi, je suis donc expert retraite. Donc, c'est moi qui vais ensuite analyser votre carrière dans le détail et qui connaît la réglementation globale sur les différents dispositifs de retraite et les Mhm. différents régimes de retraite en France. C'est ça. Donc aujourd'hui, Voilà. on est réunis tous les deux pour vous parler du cumul emploi-retraite. Et alors, avant d'attaquer à nouveau, la société Neovia, qu'est-ce qu'elle fait? C'est surtout de l'expertise retraite. Donc, on est là pour aider des particuliers, des chefs d'entreprise ou même des entreprises pour y voir plus clair sur tous les systèmes de retraite, tout régime confondu. Hein, on ne fait pas de tri. Que vous soyez fonctionnaire, salarié du privé ou autre, on s'occupe de tout le monde. Et on ne commercialise aucun placement, on ne vend aucune assurance. On est indépendant, ouais. Ouais, ouais, ouais. On travaille vraiment que sur l'expertise de ces dossiers retraite-là. Mm. Alors, on a deux agences. Avec François, on est basé sur Lyon, à côté de Pardieu, et on a un autre site qui est basé à Paris, à côté des Champs-Élysées. Mm. Voilà. Ça, c'est pour nous connaître un petit peu. Aujourd'hui, ça représente 50 collaborateurs. Et il faut savoir qu'on existe depuis 15 ans et on dispose en interne d'une vingtaine d'équipes vraiment d'experts retraite qu'on a formés chez nous. Mes collègues, ouais. C'est ça, exactement. Donc, c'est ce qui fait qu'on commence à être un petit peu connu aujourd'hui en France. On est les numéros 1, tout simplement, sur le sol français, pour discuter de toutes ces problématiques retraite. Voilà. Super, merci Estelle pour ce petit rappel. On attaque tout de suite donc sur le cumul emploi-retraite. Pour ceux qui n'auraient pas participé à nos précédents webinaires, l'idée est que vous posiez des questions au fur et à mesure. Bien sûr. Hein, vous n'hésitez pas, il n'y aura pas de questions-réponses à la fin. Vous posez vos questions au fur et à mesure, on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Du moment qu'elles sont calées sur en fait le thème du jour. On va pas pouvoir rentrer trop dans le détail si c'est trop personnalisé, mais si vous avez des questions sur le sujet du jour qui est le cumul emploi-retraite, n'hésitez pas. S'il y a des choses qui sont pas très claires, on peut revenir dessus. Voilà, hors champ, en fait, on a deux modérateurs qui sont là pour aussi répondre, hein, donc Julie et Vincent, donc qui nous remonteront vos questions. Voilà, c'est parti. Je te C'est redonne la parti. main, Estelle. Alors, on va revenir sur les bases du cumul emploi-retraite et donc les règles de principe. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que le cumul emploi-retraite, c'est le fait de continuer son activité après avoir pris ses demandes de retraite. Donc ça se fait assez bien aujourd'hui. Le tout est de respecter certaines règles en fonction du fait de si vous êtes parti avec le taux plein ou sans le taux plein. Donc c'est ça qui va vraiment déterminer les règles de Le gestion du cumul. dispositif Ouais, que vous allez voilà, exactement. pouvoir utiliser. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où vous partez au taux plein, Mm. avec la condition de l'âge légal de départ en retraite et le nombre de trimestres, vous êtes vraiment tranquille puisque vous êtes sur un cumul emploi-retraite complètement libéralisé. Donc pas de conditions, ni de ressources et du coup ni de vérification du nouveau revenu d'activité. Bien sûr, vous allez continuer à payer des cotisations Mm. avec le nouveau revenu d'activité sur la même base de ce que vous aviez avant. Euh, mais ces cotisations, ce sera plus pour vous. Ce sera à fonds perdu, c'est comme ça qu'on les appelle. Donc c'est pour le principe de solidarité, hein, mais ça ne va Voilà. pas vous permettre de recalculer derrière une pension un petit peu plus haute par la suite. C'est le seul bémol du Ouais. cumul emploi-retraite libéralisé, c'est-à-dire que vous percevez les revenus que vous souhaitez sans limite de plafond, sans limite de revenus, avec vos retraites.
Et le seul bémol, c'est que vous continuez de payer des cotisations retraite qui ne viendront plus alimenter, augmenter le montant de vos pensions retraite. Hein. Là, vous payez pour la collectivité. Mais ça reste malgré tout un dispositif super intéressant. Hein. Ouais. On va pouvoir voir ça dans le détail. Alors, il y a juste un petit détail pour ceux qui sont gérants. Gérants salariés, on le remettait sur la diapositive juste avant. On n'a peut-être pas encore assez parlé. Les gérants salariés doivent quand même cesser leur mandat. Donc, c'est un petit détail technique. On doit bien préciser la date d'effet de ce fin de mandat, ou ils peuvent décider une poursuite, mais à ce moment-là, c'est sans rémunération, dans le cadre de ce cumul emploi-retraite. C'était juste pour faire une petite aparté là-dessus, parce que c'est un peu particulier. Il faut un PV d'Assemblée générale à obtenir par l'entreprise. Donc voilà. Voilà, mais ça c'est juste, là, c'est juste une précision au niveau administratif. Hein. C'est une formalité administrative. Une fois que le gérant salarié a pris ses retraites et qu'il poursuit son mandat sans rémunération, il peut très bien refaire un procès-verbal de son assemblée générale de son entreprise et décider de reprendre une rémunération une fois qu'il est en retraite. Hein. Ça, c'est pas un problème. Exactement. Voilà. Alors, donc là, on peut passer effectivement à la diapositive suivante. Donc, certaines activités ne sont pas justement soumises à ce principe de cessation d'activité. Donc là, j'en ai listé plusieurs dans le diapo que vous avez ici. Donc, on retrouve les élus locaux. C'est un petit peu particulier, effectivement. Vous n'êtes pas obligé de tout arrêter. Vous pouvez prolonger. Activités artistiques, les activités à l'étranger aussi pour les expatriés, ou pour tout ce qui est participation à des jurys de concours publics ou à des activités juridictionnelles. Voilà. Ces petits coups de pouce qu'on peut donner, c'est pas considéré par ce principe de cessation d'activité. Voilà. Alors, ensuite, je te laisse peut-être juste peaufiner sur les deux conditions. Je l'ai déjà dit au tout début, c'est très important pour que ce soit sur le plan du cumul emploi-retraite libéralisé, donc sans contrainte. Deux conditions à remplir. Donc demander l'intégralité de ses retraites obligatoires, c'est-à-dire les régimes de base et les régimes complémentaires. Alors, petite parenthèse, en fait, on dit souvent, l'expression française dit « je vais demander ma retraite ». Mais en fait, concrètement, vous allez demander vos retraites, puisque vous cotisez, pour quelle que soit votre activité, vous cotisez à chaque fois pour un régime de base et un régime complémentaire. Donc, dans tous les cas, vous devrez au minimum faire remplir deux formulaires de demande de retraite, un pour votre régime de base et un autre pour votre régime complémentaire. L'idée étant que pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé, vous demandez toutes vos retraites. Vous ne pouvez pas demander que certaines retraites et puis attendre pour demander les autres. Hein. Il faut bien avoir demandé l'intégralité de ces retraites pour pouvoir bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé. Le deuxième point qui est évoqué ici, c'est bénéficier du taux plein. Alors, pour rappel, le taux plein, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous avez au moins l'âge légal, c'est-à-dire que vous avez légalement le droit de demander votre retraite, c'est-à-dire pour les assurés nés à compter de 1956, 62 ans. Il faut au minimum avoir 62 ans. Et il faut également que vous ayez acquis le nombre de trimestres. Vous avez dû entendre parler du nombre de trimestres. C'est quelque chose qui revient souvent, en fait, quand on parle de retraite. Il faut avoir acquis un certain nombre de trimestres. Une fois que vous avez acquis ce nombre de trimestres et que vous avez au moins 62 ans, alors là, vous pouvez bénéficier du taux plein. C'est un peu ce qu'on va pouvoir voir dans la slide d'après, d'ailleurs. Voilà, là, on vous a récapitulé, en fait, selon votre année de naissance, l'âge légal de départ, c'est-à-dire l'âge minimum pour demander votre retraite, et les conditions de trimestre. C'est-à-dire, par exemple, là, si vous êtes né en 1955, il vous faut 166 trimestres pour avoir le taux plein, et obligatoirement, vous devez avoir au moins 62 ans. Et sinon, il y a une autre possibilité pour avoir le taux plein, c'est d'attendre un certain âge, quel que soit votre nombre de trimestres. Par exemple, si vous êtes né en 1955 et que vous avez 67 ans, là, même si vous n'avez pas 166 trimestres, mais que vous en avez 100, eh bien, vous pourrez de toute manière avoir le taux plein et donc bénéficier du cumul emploi-retraite libéralisé. Oui, c'est ce qu'on appelle un âge limite, en fait, de départ en retraite. Voilà. Alors, il y a quand même une remarque par rapport au départ anticipé, carrière longue, qu'il ne faut pas oublier. Le départ anticipé vous permet d'anticiper de 2 ans à peu près le départ. Donc, au lieu de partir à l'âge légal de 62, vous pourriez partir à 60 ans environ. Ça, c'est un gros raccourci. Hein, voilà. Mais ce départ anticipé, c'est un dispositif spécifique. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'effectivement, même si on vous donne la caisse vous donnera le taux plein à 60 ans, pour le dispositif du cumul emploi-retraite, c'est pas considéré comme étant un vrai taux plein. Donc méfiance, parce qu'effectivement, ce ne sera pas un cumul libéralisé à 60 ans.
Ce sera un cumul plafonné plafonné. qu'on va évoquer justement Exactement. maintenant. Ça Donc, fait une belle transition. Donc, du coup, tout si à on peut fait. passer voilà, au slide suivant. Alors, voilà, le cumul emploi-retraite plafonné, c'est quand vous n'avez pas le taux plein ou, comme vient de le dire Estelle, quand vous avez le taux plein, mais que vous n'avez pas encore l'âge légal. C'est-à-dire que vous Ouais. partez en retraite anticipée avant 62 ans. Mm. Dans ces cas-là, vous pouvez bénéficier du cumul emploi-retraite plafonné. Alors, le cumul emploi-retraite plafonné, il est moins intéressant que le cumul emploi-retraite libéralisé, puisque là, en fait, si vous reprenez une activité, vous devrez respecter certains plafonds de revenus. Donc, c'est ce qu'on indique ici. Hein. Vous pourrez percevoir tout ou partie de vos retraites tout en continuant ou en reprenant une activité professionnelle, mais il ne faudra pas dépasser certains plafonds. Qu'est-ce qui se passe si vous dépassez ces plafonds? Eh bien, tout simplement, en fait, on va, par exemple, vous ne devez pas dépasser 1 000 euros. Eh bien, mettons que vous avez un revenu de 1 200 euros. Eh bien, vos retraites sont retranchées, 200 euros sera retranché sur le montant de vos retraites. Voilà. On va pouvoir regarder. Alors, je vois que Martine a une question. Si je bénéficie du taux plein, je peux cumuler emploi-retraite. Exactement, c'est Oui, exactement ça. c'est ça. Vous, Il sera libre à ce moment-là. vous pouvez, voilà, vous pourrez cumuler d'une part vos pensions de retraite et en plus les revenus issus de votre activité professionnelle. C'est exactement ça. Et là, personne ne pourra, enfin, vous n'êtes pas limité à aucun plafond. Hein. Alors, il faut quand même prévenir la caisse de retraite, c'est-à-dire qu'au moment du départ en retraite, elle aime bien savoir dans quel dispositif vous allez être. Est-ce que vous souhaitez continuer votre activité ou tout simplement l'arrêter totalement? Donc ça, vous pouvez le préciser dès le formulaire de départ en retraite, ou même après, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous décider tout de suite. Vous pouvez bénéficier de, on va dire, de 2-3 mois uniquement de la pension retraite, et après coup, vous dites, bah non, je vais reprendre une activité. Et ça se fait très bien, vous faites un courrier simple à la caisse de retraite pour la prévenir, et ça changera rien du tout. Il n'y a pas de lourdeur administrative vis-à-vis du cumul emploi-retraite libéralisé. Hein. Alors, Mélanie, si la personne remplit les conditions du taux plein, mais doit faire une demande de retraite à l'étranger, mais à 66 ans, âge légal, dans ce pays étranger, on ne peut pas continuer son activité et être en cumul emploi-retraite. Ah, c'est précis. Alors là, c'est très précis comme question. En fait, donc si vous continuez de travailler à l'étranger, je pense qu'il faudra vous référer à la réglementation du pays en question. Hein, c'est-à-dire que là, le dispositif de cumul emploi-retraite qu'on présente correspond si vous reprenez une activité en France. Si vous reprenez une activité aux États-Unis ou ailleurs, alors là, il faudra appliquer les règles des dispositifs retraite applicables à ce pays. Hein. Mais dans tous les cas, vous continuerez de percevoir vos pensions de retraite. Hein. Parce que c'est du taux plein, donc la France ne viendra pas regarder ce que vous faites à l'étranger. Exactement. En fait. Comme vous respectez les règles du cumul emploi-retraite français, vos retraites françaises ne seront pas ponctionnées ou il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors, on continue à regarder peut-être le plafond qui s'applique précisément dans différents cas. Donc, on a regardé les salariés, après on va parler des indépendants et peut-être même aussi des professions libérales. Si on commence par la partie salariée, si vous êtes dans ce cumul emploi-retraite limité et donc plafonné, pour cause de départ anticipé ou justement pas le bon nombre de trimestres, notamment, il faudra respecter un délai de carence qui est de 6 mois aujourd'hui, seulement si vous reprenez l'activité chez le même employeur. Donc, le dernier, l'employeur. Si vous reprenez ailleurs ou sur une autre structure, là, il n'y a pas de délai de carence. Par exemple, il n'y aura aucun délai de carence à respecter. Donc, souvent, c'est ça qui effraie un petit peu les gens. N'ayez pas peur par rapport à ça. C'est vraiment dans un cas bien précis. Pour tous les autres, il n'y a pas ce délai de carence qui s'applique. Il y a autre chose, bien sûr, et on en parlait tout à l'heure, c'est un plafond. C'est le fameux plafond de revenus. Voilà, exactement. Donc, il y a plusieurs choses à voir. Et c'est la solution qui sera la plus favorable, qui sera retenue dans votre cas. Soit les pensions en retraite de base et complémentaires, plus le revenu d'activité, ne doivent pas être supérieurs à 2 433 € bruts par mois. Donc, on fait la somme de vos pensions de retraite et de vos nouveaux revenus. Exactement. Il ne faut pas que ça dépasse 2 433 € bruts par mois. Voilà. Donc, si ça ne vous arrange pas, la deuxième chose à regarder, c'est une moyenne des 12 derniers salaires mensuels. Et à nouveau, si ça dépasse pas, tant mieux. Si ça dépasse, hop, on viendra écrire. Voilà. Le troisième champ qu'on peut regarder, c'est même aller chercher la moyenne des 10 derniers salaires annuels
pour voir si c'est un peu plus favorable pour vous. Donc voilà, il faut regarder ces 3 choses-là, et il faut faire attention à ne pas dépasser parce qu'effectivement, sinon après on écrête les pensions Donc retraite. après, ça dépend de l'activité que vous reprenez. Si par exemple vous reprenez une activité salariée à temps partiel, voilà. Si c'est une petite activité, le cumul emploi-retraite plafonné peut tout à fait correspondre et respecter ces plafonds finalement, hein. Après, par contre, si vous voulez reprendre une activité à temps plein et que cette activité est génératrice de hauts revenus, alors ce dispositif de cumul emploi-retraite plafonné n'est peut-être pas le meilleur. Il est peut-être plus intéressant pour vous, on va y revenir, mais on va y revenir après. Il est peut-être plus intéressant pour vous de partir, de vous mettre en auto-entrepreneur et d'intervenir dans l'entreprise, non pas en tant que salarié, mais en tant qu'indépendant. Indépendant. Puisque le plafond de revenu sera un peu plus élevé. On va pouvoir y venir tout de suite. Alors on y vient tout de suite, voilà, parce que du coup c'est d'autres règles qui s'appliquent dans le cas où vous êtes commerçant ou artisan, donc cotisant aujourd'hui à la SSI, Sécurité sociale des indépendants, ex-RSI, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc là déjà, il y a un premier principe de base, vous n'êtes pas obligé de cesser complètement l'activité. On parle de poursuite, ça se fait très bien. Deuxième cas, donc ce plafond de revenus, donc là, devra pas être supérieur à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale, qui aujourd'hui, valeur de 2019, est donc de 20 262 €. Donc ça, c'est à retenir. Il y a une autre petite exception. On préfère être assez précis dans nos présentations. Donc si vous êtes en zone de revitalisation rurale ou en zone urbaine sensible, là, il y a une tolérance puisque vous pouvez aller jusqu'au plafond complet de la sécurité sociale et donc 40 524 € par an. Et on est toujours en brut. Voilà, jamais assez, mais on est toujours en brut. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu plus important que quand on est salarié du privé, donc ça permet d'avoir une souplesse. Bon, ça reste 20 000 €, c'est quand même pas non plus, voilà, c'est pas des sommes extraordinaires non plus, c'est un peu plus qu'un SMIC finalement, hein. Alors, précision importante ici, pour tous ceux qui peuvent prendre des dividendes, ça fonctionnerait très bien parce que les dividendes aujourd'hui ne sont pas pris en compte en fait dans ces chiffres-là. Dans ces plafonds de revenus. Donc, ceux qui le peuvent, voilà, prenez un petit salaire, on va dire, dans le cadre du cumul emploi-retraite et le reste sous forme de dividendes. Alors oui, il y a une fiscalité autre évidemment sur les dividendes, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui se fait très bien aujourd'hui. Voilà. Et enfin, donc pour terminer, il y a les professions libérales. Alors tout ce qui est médecin, avocat, architecte. Alors là encore, comme pour les commerçants, les indépendants, il n'y a pas obligation de cesser l'activité. C'est-à-dire tout simplement, quand vous faites votre demande de retraite, vous cochez simplement une case en disant que vous voulez poursuivre votre activité, tout simplement. Et là, par contre, le plafond est beaucoup plus élevé que les 2 précédents que nous avons vus, puisqu'il est de l'ordre de 40 524 €. Donc déjà, c'est déjà plus intéressant. Voilà, le cumul emploi-retraite plafonné pour les professions libérales est un peu plus souple que celui pour les salariés ou les indépendants. Je vois que nous avons pas mal de questions. Oui, alors il y a Mathieu qui nous demande quel est l'intérêt de partir en départ anticipé carrière longue pour avoir le même niveau de rémunération par la suite en fait. Et savoir quel serait l'intérêt de partir en retraite et en plus d'avoir la rémunération de gérant avec le même niveau. C'est vrai qu'il y a cette histoire de plafond auquel il faut faire attention, mais il ne faut pas oublier que le cumul emploi-retraite, à la base, ça provoque un effet de levier. Vous avez double revenu en même temps. Et dans une carrière, c'est bien de pouvoir finir avec cet argent-là. Donc, surtout que l'argent que va vous donner la caisse de retraite, vous pouvez le réinvestir de quelque manière que vous voulez. En fait, vous êtes libre. Donc, il y a quand même cet effet de levier auquel il faut faire attention. Il y a autre chose à prendre en compte, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous partez en retraite, vous bloquez un petit peu les compteurs. Voilà. Et toutes les réformes qui vont venir derrière, elles ne vont plus pouvoir vous impacter. Donc, voilà, il y a ces 2 aspects-là à prendre en compte. Effectivement, on comprend très bien chez Neovia que ça puisse gêner de partir en départ anticipé parce que vous devez suivre certaines contraintes financières derrière. Maintenant, si c'est trop de contraintes, effectivement, il vaut mieux décaler. Il faut peser le pour et le contre, voilà. Mathieu. Là, dans votre cas précis, ça se tient. La question se pose. Est-ce qu'il vaut mieux pas, plutôt que de partir en retraite anticipée, tout simplement d'attendre votre âge légal et puis là de pouvoir faire du cumul emploi-retraite libéralisé? Ça va dépendre du montant de vos revenus, aussi de comment vous envisagez la suite en fait. Est-ce que vous voulez continuer à plein temps, lever le pied un petit peu? Ça dépend de toutes ces considérations-là. C'est ça. Alors pour Mélanie, pour répondre à votre question, le délai de carence de 6 mois pour réembaucher un ancien salarié retraité, il n'y a pas de dérogation possible. Le cadre légal, il est tel qu'il est, malheureusement. Il faut vraiment attendre.
À part, comme le disait François, que lui, l'ancien salarié, prenne un autre statut pour revenir chez vous, c'est-à-dire auto-entrepreneur, consultant Auto-entrepreneur, voilà. externe, en fait, voilà. Puisque en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que consultant externe, il aurait ce Ouais. fameux plafond de 40 524 € qui est indiqué à l'écran. Donc en tant que profession libérale, en tant qu'auto-entrepreneur, consultant indépendant, ce serait quand même vachement plus intéressant pour lui et aussi pour l'entreprise qui du coup aurait moins de poids au niveau des charges, etc. Donc ça peut vraiment être intéressant. C'est beaucoup plus léger, on va dire, que justement de réembaucher un salarié, enfin un ex-salarié, et de le reprendre dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. C'est ça. Et alors, on a la question d'Edith aussi, à laquelle on peut répondre assez rapidement. Donc, qu'est-ce qui se passe si on dépasse le plafond? Très simplement, les caisses de retraite vont garder la partie qui va dépasser. Donc, c'est ce qu'on appelle écréter les pensions retraite. Mettons par exemple, alors c'est dans quelle situation? On est dans la situation d'un salarié ou d'un retraité? C'est pas précisé, mais je pense que c'est salarié du privé. Mettons, pour rebondir sur la diapositive qui est à l'écran, vous êtes profession libérale. Vous devez respecter un plafond de revenus de 40 524 €. Mettons, sur l'année, vous gagnez 41 000 €. Eh bien, les caisses de retraite vont garder la différence. Ouais. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple, voilà. Il y a pas elles ne vont pas bloquer, vous n'allez pas avoir une amende, mais tout simple, voilà, vous n'allez pas partir en prison. Elles gardent vraiment le surplus. Elles gardent le surplus, et puis elles continuent ensuite de vous verser vos pensions naturellement. Et alors, pour Marielle, qui a une très très bonne question, et j'ai même pas pensé en parler dans la diapositive, donc on va en parler. Est-ce qu'on peut bénéficier du cumul emploi-retraite à 62 ans après avoir fait une retraite progressive? Tout à fait, bien sûr. Et oui, et c'est ça qui est vraiment bien, on peut mélanger les deux choses. Donc faire 2 ans de retraite progressive pour nous porter la retraite à 62 ans. Et à 62 ans, décider de demander ses pensions retraite et pour autant de continuer son activité. Donc il n'y a pas de problème par rapport à ça, c'est pratique et ça se fait bien. Ouais. Alors, j'avais oublié qu'on parlait également des fonctionnaires. Et il y en a quand même des fonctionnaires qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, vas-y, je te... Allez, alors pour les fonctionnaires, s'il y a une reprise d'activité, c'est un petit peu plus particulier ce secteur-là. On le sait, retraite et fonctionnaires, avec tout ce qu'on dit aujourd'hui sur les salariés du privé et indépendants, c'est complètement différent. Donc dans ce cadre-là, s'il y a une reprise d'activité de titulaire à temps complet, la retraite, elle va être suspendue, puis après recalculée à la nouvelle cessation d'activité. Donc ça montre vraiment que c'est traité différemment. C'est pour ça qu'en général, quand on est fonctionnaire, on ne reprend pas une activité... en tant que titulaire de la fonction publique. Voilà, on n'est plus fonctionnaire, on est contractuel. Et si c'est une activité non titulaire, comme auxiliaire contractuel, vacataire, ou même si c'est à temps non complet en fait, moins de 28 heures par semaine, ça marche. Le cumul est possible si le salaire brut annuel, on parle toujours en brut, ne dépasse pas un tiers du montant annuel de la pension, plus 7024. Ça c'est la formule de calcul, un type. Donc on vous la donne, mais effectivement c'est un cadre un peu plus particulier. Clairement, ce qu'on peut voir ici, c'est que ce qui ressort en fait de notre présentation, c'est vraiment l'intérêt d'avoir le taux plein en fait. Après, ça dépend. Si vous voulez simplement reprendre une petite activité de temps en temps en tant que complément de revenu, le cumul emploi-retraite plafonné est très intéressant. Si vous voulez reprendre une activité à temps plein, selon le niveau de revenu correspondant, le cumul emploi-retraite plafonné va vraiment vous bloquer, quoi. Donc c'est là qu'en fait derrière l'idée c'est peut-être d'envisager un rachat de trimestre pour pouvoir avoir justement le taux plein. Ce taux plein plus tôt. Voilà, ce taux plein plus tôt, et pour pouvoir ensuite mettre en place un cumul emploi-retraite libéralisé, quoi. Alors, on avait fait une présentation sur le rachat de trimestre, c'est juste une petite précision. Donc, vous pouvez revoir nos présentations passées sur Webikeo, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, parce qu'effectivement, on avait vraiment approfondi le sujet précédemment. Alors, je vois qu'il y avait, il y a une autre slide sur, effectivement, alors là encore, on rentre dans des... exceptions. Bon, c'est juste, ça va être très rapide, c'est tout ce qui est notaire, donc agents généraux d'assurance, donc ils sont affiliés à la CAVAMAC ou les officiers ministériels. Là, attention, parce qu'il y a des règles très très spécifiques, et il n'y a pas de cumul emploi-retraite possible avant les 70 ans de la personne. Alors, je viens tempérer un peu ce que tu dis. Au niveau de la CAVOM, en fait, les textes, il y a eu des changements. Aujourd'hui, quand on appelle la CAVOM, ils nous disent que en fait le cumul emploi-retraite est possible, mais
c'est pas encore écrit dans les statuts. Il faut encore qu'ils l'écrivent dans les statuts de la caisse, donc des officiers ministériels. Ça n'a pas été officialisé. Mais voilà, en fait, ça n'a pas été officialisé. Ouais. Donc pour l'instant, on nage un peu entre deux eaux pour ce qui est des officiers C'est ça. ministériels. Bref, je sais pas s'il y a beaucoup d'officiers ministériels qui nous regardent actuellement. Donc passons à la Voilà, suite. on passe là-dessus. Hop, donc là c'était un petit point sur les réformes en Oui. cours, parce qu'effectivement, vous entendez beaucoup au sujet de l'actualité cette réforme de retraite qui est attendue pour cet automne, donc ça devrait sortir d'ici septembre-octobre. Et dans ce qu'il prévoit de faire, il y a eu peut-être 1 ou 2 semaines de ça, quelqu'un qui proposait d'assouplir la règle de gestion pour ce dispositif de cumul emploi-retraite, et du coup de permettre de cumuler des nouveaux droits retraite grâce à ce dispositif-là. Et après, il y a un deuxième calcul de pension retraite qui sera fait derrière. Donc là, aujourd'hui, clairement, c'est une idée, qui a été mise par quelqu'un. Donc, pourquoi pas? Maintenant, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup d'idées qui vont sortir d'ici justement septembre-octobre. On va en entendre beaucoup. Tout ne va pas être appliqué, loin de là. Donc méfiance, et de toute manière, s'il faut bien retenir quelque chose, c'est que le gouvernement a déjà annoncé que s'il y a réforme, si elle est bien votée en septembre-octobre, elle ne sera pas appliquée avant au moins 2025. Donc voilà, apprendre toujours avec des pincettes au niveau de ce qu'on entend sur l'actualité, parce que effectivement, il n'y a rien de fait. Bon, alors après, là, c'est l'avis d'un expert retraite de Néovia, mais je souhaite bon courage à Jean-Paul Delevoye. S'il arrive à tenir le délai pour proposer une réforme en septembre-octobre, ouais. Ça va être assez compliqué là. L'histoire vis-à-vis de la réglementation française en matière de retraite a montré que, et puis surtout qu'ils veulent vraiment, ils ont des grosses ambitions, et je pense pas que 6 mois seront suffisants pour pouvoir vraiment proposer une vraie réforme. Donc, pour l'instant, pas d'inquiétude. Ça changera qu'en 2025, si c'est amené à changer. Mais pour l'instant, on n'a pas plus d'infos que ça. Non. Il faut vraiment rester sur ses gardes quand on entend en fait, c'est un peu des bruits de couloir. C'est des rumeurs qu'on entend. Chaque personne, en fait, chaque parlementaire ou chaque personne au gouvernement, politicien, va essayer d'amener son petit grain de sel à la réforme. Et va soumettre une idée particulière qui peut-être sera bonne, je dis pas le contraire, mais c'est pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien d'acté. Donc, c'est des propositions qui vont rentrer après dans un projet, le projet qui devra être voté par la suite, et après mis en application. Donc, il y a un délai très long par rapport à tous ces textes-là. Donc, voilà, si vous pensez partir en retraite cette année ou l'année prochaine, à mon avis, voilà, vous comptez pas sur cette réforme-là pour... J'enchaîne Estelle, juste pour rebondir sur la question très pertinente de Martine, qui demandait s'il y avait une limite d'âge au cumul emploi-retraite. Non et non, vous pouvez continuer de travailler tant que vous le souhaitez, puisqu'en fait, pour l'État, c'est aussi intéressant, puisque, en fait, comme on le disait tout à l'heure, vous continuez de payer des cotisations retraite. Donc, l'État s'y retrouve aussi d'une certaine manière. Mais, non, à partir du moment où vous êtes en retraite, que vous ayez le taux plein, dans ces cas-là, vous pouvez faire du cumul emploi-retraite libéralisé. Si vous n'avez pas le taux plein, vous ferez du cumul emploi-retraite plafonné, et ça, vous pouvez le faire ad vitam aeternam. C'est ça. Mais il y en a qui s'arrêtent jamais, du coup, comme ça, de travailler, à partir du moment où ils maintiennent... Alors souvent, c'est sous forme de temps partiel, comme on l'a dit. Parce que c'est plus souple, on peut s'occuper 2 jours par semaine, et puis le reste, ça peut être on s'occupe des petits-enfants, mais il y a plein d'activités. Il y a plein d'autres activités qu'on peut faire aussi non rémunérées. Donc, mais voilà, nous en fait, c'est un dispositif, pour conclure, le cumul emploi-retraite, c'est quand même un dispositif assez méconnu, et que nous, on propose souvent, parce que il est souvent plus intéressant, en fait, de demander tout de suite sa retraite, et ensuite de continuer en cumul emploi-retraite, plutôt que de continuer de travailler pour augmenter un petit peu le montant de ses pensions de retraite, et puis s'arrêter net quand on demande sa retraite.
Exactement. Et on a eu aussi le cas de certaines personnes qui attendaient du coup un petit peu le dernier moment pour demander leur pension retraite, on va dire jusqu'à 65 ans, imaginons, parce qu'ils pensaient avoir plus de pension retraite. Et il y a une réforme qui est passée et qui du coup a été mise en application et effectivement ils y ont perdu au final. Donc ça se produit aussi. Ouais. On l'a déjà vu par le passé. Donc on n'essaye pas d'être trop agressif sur le sujet ou quoi. Chacun prendra sa décision. Tout à fait. Mais c'est quelque chose qui se réfléchit en amont, qui s'anticipe. Et c'est pour ça que nous, chez Neovia, on essaie de donner les bons renseignements au bon moment. Et quand on veut partir en retraite, on essaye de s'occuper de ce dossier-là. Nous, on préconise, on va dire, 2 à 5 ans avant le départ. Parce que si pour on commencer doit à y réfléchir, en fait, à avancer une réflexion. Si on doit faire un rachat de trimestre pour avoir le taux plein plus tôt, pour pouvoir demander la liquidation retraite au bon moment et faire du cumul emploi-retraite, c'est plein de dispositifs qui s'imbriquent et qui permettent d'optimiser son départ en retraite. Voilà, c'est là où on va en venir. Donc voilà, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez une problématique comme ça, à nous contacter. On existe et on est là pour ça. Voilà. Alors attends, 2 petites dernières questions, même si c'est l'heure, on va quand même essayer d'y répondre. Le statut d'auto-entrepreneur est-il possible à un fonctionnaire territorial? À 62 ans, après 42 ans de service, voilà, c'est trop. Je pense que oui. Il n'y a pas de raison que Si ça jamais soit vous êtes retraité, derrière, vous pouvez, dans tous les cas, Béatrice, vous pouvez dans tous les cas reprendre un statut d'auto-entrepreneur. Après, il faut évidemment que comment dire, l'administration, enfin comment dire, votre employeur futur, enfin votre futur client, hein, si c'est une administration, il faudra qu'elle accepte de vouloir retravailler avec vous, mais il y a aucun problème. Hein, oui, mais au statut d'auto-entrepreneur, avec l'anciennement fonctionnaire, ça se mélange très bien, il n'y a pas de souci. Et pour le non plafonné, Francis, j'imagine que vous rebondissez sur la question de Martine. Oui, il n'y a pas de limite, hein, il n'y a pas de limite d'âge non plus. Hein, vous pouvez continuer tant que vous le souhaitez. C'est ça. Tant que vous respectez les règles. Voilà, tant que vous respectez les règles. Et sachant que dans le cumul non plafonné, comme vous dites, il n'y a pas de règle en fait. Hein, vous faites vraiment comme bon vous semble. C'est ça. On arrive à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous voulez voir, donc on fait un webinaire par mois avec Estelle. Avec l'exception au mois de mai. Avec l'exception au mois de mai, c'est vrai qu'avec tous les congés, etc., pas le mois prochain. Ce sera en juin le prochain. Si vous avez des envies particulières par rapport à des sujets que vous voulez voir abordés lors du prochain webinaire, n'hésitez pas. Voilà, merci. Merci de nous avoir retrouvés aujourd'hui. Et puis, on compte sur vous pour la prochaine présentation. Et là, vous allez pouvoir retrouver donc le replay de celle-ci d'ici quelques minutes, quelques instants sur le site de Webikeo. Et vous pourrez télécharger également la présentation. Hein. C'est ça. Voilà. Merci à tous. Et bonne journée. Bonne journée et bon week-end.